En Ligue des Champions, les jours se ressemblent pour le PSG de Luis Enrique. Les clubs européens se font atomiser un par un, avec des prestations qui sont toujours de qualité, avec un jeu qui a été véritablement transformé entre l'arrivée de l'entraîneur et aujourd'hui. On est troisième et on est très bien positionné. On a réalisé sur ces dernières années des prestations qui méritent d'en discuter. Il est indéniable que le coach espagnol a une part de responsabilité absolument folle dans les bonnes prestations du Paris Saint-Germain et dans la planification sportive qui amène aujourd'hui à une des équipes les plus compétitives, si ce n'est peut-être même la meilleure équipe d'Europe. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà, un des premiers trucs à dire, et aujourd'hui on en tire les bénéfices, c'est sa préparation physique. Ça c'est un truc qu'on n'a pas beaucoup dit. Il s'est entouré d'excellents préparateurs, de kinés de qualité, d'adjoints qui ont une analyse statistique qui est folle. On l'oublie souvent, mais depuis qu'il y a le nouveau camp d'entraînement parisien, ils utilisent des microdonnées de partout. Tous les joueurs sont scrutés à la loupe. Et qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de faire des meilleures programmations des entraînements, d'avoir des jours de repos bien positionnés lorsqu'il le faut, de jouer avec une énorme charge de travail, avec un effectif réduit et avec un calendrier toujours plus chargé, en essayant au maximum de limiter les blessures. Évidemment, on le voit cette année, bon, ça réussit pas totalement, mais globalement, lorsque les joueurs arrivent sur le terrain, la plupart du temps, ils sont frais. C'est à la fois le travail du staff, mais c'est aussi le travail de Luis Enrique. Si on analyse qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il est arrivé, déjà, il a restructuré le club. Alors, on le dit souvent lorsqu'il y a des arrivées, voilà, les entraîneurs, ils disent il faut bien manger, il faut bien s'entraîner. Mais ici, ça a été vraiment le cas. Il a fixé des objectifs stricts, un peu à l'image de ce que Pep Guardiola pouvait faire, et il a demandé à ce que tous les joueurs le respectent. Il y en a quelques-uns qui l'ont pas fait, bah, notamment c'était le cas de Verratti, et par exemple des joueurs comme Neymar qui avaient une santé physique qui était déclinante, il a voulu les faire partir. Et globalement, ça a été vraiment un truc tout de suite, il a mis de la poigne, il a absolument voulu que les joueurs qui soient au Paris Saint-Germain répondent aux défis physiques, quitte à parfois écarter des joueurs dont on pouvait dire qu'ils avaient une forme de génie créatif, et même à pouvoir, en tout cas en première saison, être inquiet du niveau technique de l'effectif. Maintenant, on le voit aujourd'hui, mais ça paye, on peut enchaîner les rencontres, on a des joueurs qui sont relativement interchangeables, et lorsqu'on voit les effectifs, que ce soit en termes de pressing, d'être capable de jouer en transition ou en jeu de position, à partir de la 45-50e, la plupart du temps, le Paris Saint-Germain fait exploser ses adversaires. C'est vraiment souvent quelque chose qu'on remarque, c'est que c'est rare que le Paris Saint-Germain ait un coup de mou en fin de match. Souvent, c'est là qu'on pousse, c'est soit là qu'on fait des renversements de match, ou c'est justement là qu'on assoit notre domination et qu'on reprend du contrôle. Et ça, c'est vraiment à mettre au crédit de Luis Enrique. C'est un travail qui ne peut pas se faire juste là en 1 ou 2 mois. C'est un travail qui s'est fait depuis son arrivée. Et on en arrive au deuxième point. La qualité aussi de Luis Enrique, c'est son travail excellent avec Luis Campos. Les deux vont de pair. On a longtemps connu Paris Saint-Germain des tandems directeur sportif et entraîneur qui étaient très délicats et dysfonctionnels. On se rappelle notamment de Leonardo qui était en grande tension avec à peu près tous les entraîneurs avec qui il est passé puisqu'il aime avoir sa patte. On se rappelle aussi de Thomas Tuchel qui driftait je ne sais pas combien de fois. Globalement, on a une direction que ça passe de Nasser à Luis Campos et de Luis Enrique qui aujourd'hui va dans le même sens. Ils ont les profils un petit peu les mêmes. On voit que lorsque Luis Enrique veut quelque chose de spécifique, il le donne à Luis Campos qui travaille pour essayer de le recruter. Lorsque ce n'est pas possible et ça ne fonctionne pas, il n'essaye pas d'aller chercher de nouveaux joueurs. Attention, c'est une limite, je le mets de suite, mais le fait qu'on ait peu recruté cette année, on le paye pas, mais on aurait pu le payer. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée et je l'ai déjà dit à l'occasion d'innombrables vidéos. Attention, Luis Campos a des défauts et je pense que parfois il aurait peut-être été plus logique de recruter un tout petit peu de quantité, quitte à réduire un tout petit peu la qualité ou en tout cas s'écarter un tout petit peu du profil recherché. Bon, au final, on ne le paye pas et donc on peut dire qu'effectivement là-dessus, Luis Enrique, il réussit. On est en octobre, on a déjà eu 2 grosses rencontres européennes avec beaucoup de blessés et finalement on a gagné. Donc là, il va y avoir les retours de blessures après la trêve internationale, on va pouvoir revenir avec des joueurs frais et nos titulaires et au final on va se retrouver en janvier avec pas trop de conséquences. Du côté maintenant de ce qui a été aussi une grande qualité de Luis Enrique et qui explique pourquoi aujourd'hui on en est là, c'est qu'il connaît bien ses joueurs. C'est un entraîneur qui n'hésite pas à se tabasser avec la presse. On se rappelle notamment au moment de son arrivée, un nombre de journalistes qui se sont engueulés avec lui. Il y avait Marion, il y avait aussi le journaliste du côté de DAZN. Il y a également Daniel Riolo qui lui vouait, et d'ailleurs qui lui voue encore un peu une haine absolue
absolue. Luis Enrique s'en fout complètement, il préfère toujours protéger ses joueurs. Souvent, on est frustré puisqu'il ne parle pas beaucoup en conférence de presse, il n'hésite pas à éluder les questions, à les faire tourner en bourrique, mais c'est aussi une grande qualité de com puisque c'est une logique de protection des joueurs. On le sait, il doit sans doute les déglinguer, on l'avait vu notamment au moment du reportage, en interne. Par contre, en externe, lorsqu'il s'agit de parler, un joueur qui est en confiance, il va le challenger, et un joueur qui est en difficulté, il va toujours le protéger. Et ça, c'est quelque chose qui est à mettre en son crédit. En termes de gestion humaine, on sait qu'il est très apprécié. Certes, les résultats permettent ça, mais globalement, même un joueur comme Ousmane Dembélé, avec qui il y avait eu des frictions au moment de PSG Arsenal, là aujourd'hui, ils sont très potes. On le sait qu'il a trouvé la quintessence de ce joueur qui l'a depuis remporté le Ballon d'Or. C'est un truc que Luis Enrique aime faire. Il recrute peu de joueurs, mais il les connaît très bien. Il travaille tactiquement jour et nuit pour trouver leur meilleur profil, leur qualité, permettre au mieux d'exploiter tout ce qu'ils peuvent donner. Et c'est encore une fois, et je ne cesse de le répéter, quelque chose à mettre à son crédit. Du côté aussi de quelque chose qu'on ne parle pas énormément, c'est son adaptabilité. Si je sais qu'on a tendance à dire que c'est une tête de mule, évidemment ça l'est. Une des plus grandes qualités d'ailleurs, c'est son ego, puisqu'il n'a pas hésité à aller au clash lorsque les gens n'étaient pas d'accord avec lui, à s'imposer, y compris face à une direction qatari qui n'a pas toujours été hyper positive. Donc là, on voit que Luis Enrique, il a la poigne nécessaire pour diriger un tel club. Bah ça a marché puisqu'on a fait une demi, une victoire, et là on est super bien positionné en Ligue des Champions. Maintenant, c'est vrai qu'il n'a pas toujours été hyper à l'aise. On se rappelle notamment la dernière saison en première partie où, on va pas se mentir, le jeu n'était pas excellent. Après le départ d'Mbappé, on a quand même eu une paire de qualités, on avait du mal à trouver des solutions, et là on a vu que Luis Enrique, il y a eu des moments où il était dans une impasse. C'est juste une réalité, on était stérile, on avait un jeu de possession qui tombait dans une forme d'outrance un petit peu triste, et là c'est quelque chose que certains entraîneurs ne savent pas faire. Il a su avoir une véritable discussion en écoutant ses joueurs, aussi lui en transmettant des messages d'apaisement. Il n'a pas hésité à changer un petit peu sa tactique, et on voit notamment que depuis, l'équipe est moins stéréotypée. Le grand travail sur le jeu de permutation, c'est quelque chose qui a commencé à partir de ce moment-là. Pareil, on n'hésite pas à marquer des buts en transition lorsqu'il faut le faire, lorsqu'on voit qu'il y a un trou. Maintenant, il y a une liberté pour les joueurs d'y aller. Au départ, c'est vrai qu'il y avait quand même une forme de rigidité qui imposait un contrôle absolu et parfois qui n'avait pas trop de logique. Maintenant, on est toujours dans une base de jeu de position, mais lorsqu'il y a une énorme percussion, on le fait, on profite de la qualité de vitesse de nos joueurs, et c'est d'ailleurs quelque chose qui rend notre équipe complètement illisible. Et d'un point de vue tactique, c'est une preuve de maestria. Aujourd'hui, si on regarde comment son jeu est fait, on est sur un jeu qui a énormément de permutations, avec une énorme intensité, à la fois à la récupération, mais également lorsqu'il s'agit d'avoir du rythme dans le jeu de passe ou alors dans les transitions. Il y a aussi une énorme qualité de recherche sur l'imprévisibilité des effectifs. Lorsqu'on voit les dispos et lorsqu'on voit les joueurs qui sont mis en titulaire, c'est jamais les mêmes. Il y a toujours un travail qui est fait pour exploiter au mieux les failles de l'adversaire, et ça, c'est vraiment la preuve qu'il travaille avec son effectif et lui-même. Et c'est un dernier point que je veux aborder, c'est que il fait confiance aux jeunes, et ça c'est quelque chose qu'on a pu reprocher à notamment Galtier. Même avant Pochettino, c'était pas le meilleur là-dessus. On a eu des entraîneurs, notamment Tourelle, qui ont fait confiance, mais on l'avait plus trop retrouvé ces derniers temps, et là c'est totalement le cas du côté de Luis Enrique. Il y a un nombre de joueurs, c'est innombrable. Barcola, c'est un recrutement de jeunes. Alors oui, il est pas parisien, mais il était quand même un véritable prospect. Pareil, si on regarde des profils à la Pacho, un João Neves, bref, c'est que des cracks qui sont jeunes. Du côté même des purs Titi, là, il y a une Jantou à qui on fait confiance directement dans un match de Ligue des Champions. On peut parler de Mbaye, qui a énormément de confiance, qui est essayé à plusieurs postes, notamment en ailier droit ou en ailier gauche. Il répète les efforts et l'entraîneur n'hésite pas à le balancer dans des grandes rencontres, et il prouve qu'il est compétent. On a Mayoulou qui est testé en faux neuf, et pour moi c'est le regen de Dembélé à ce poste. Bon, Dembélé n'est pas très vieux, mais vous m'avez compris. Il peut aussi jouer milieu terrain. C'est une véritable révélation et il est hyper performant. Ça aussi, c'est à mettre au crédit d'Enrique, qui aurait pu faire confiance à Ramos, qui aujourd'hui n'est pas performant. Il y a également Désiré Doué, meilleur jeune joueur de la Ligue des Champions l'an passé, et c'est quand même beaucoup grâce à Luis Enrique qui a trouvé le meilleur positionnement. Pareil, Nuno Mendes, depuis qu'il est arrivé, il a énormément progressé d'un point de vue défensif. Et là, récemment, il suffit de voir Lucas Chevalier ou Zabarni. Bref, Luis Enrique aime les jeunes joueurs, à la fois parce qu'il y a une intensité physique, il y a la possibilité de les développer, mais il y a aussi l'idée de créer un bloc d'effectifs qui est cohérent, qui s'entend bien et qui se comprend. Merci, j'espère que vous appréciez cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner. Salut!